Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour faire un point sur cette moisson 2021. Moisson qui restera gravée dans les annales par cette interruption due à la pluie. La semaine du 12 juillet a quand même bloqué partout en France l'activité de la moisson, alors qu'on était très bien parti. Donc je vais vous présenter un point par culture, avec la qualité et le rendement. Auparavant, je voudrais déjà vous remercier de votre confiance, car nous sortons actuellement de 3 jours énormes, 150 000 tonnes par jour, c'était jamais arrivé. Donc merci à vous, merci aussi à toutes les équipes de Soufflet Agriculture qui sont sur le pont, que ce soit au niveau des silos, que ce soit au niveau du transport. Il y a un travail conséquent et je vous remercie aussi de comprendre que parfois il y a un peu d'attente, car c'est une moisson qui est quand même compliquée au niveau des qualités. Nous devons donc alloter à chaque remorque et donc parfois un peu d'attente. Donc merci de votre compréhension. Donc nous avons eu une moisson un peu humide au démarrage et de ce fait nous vous annonçons maintenant qu'il n'y aura pas de frais de séchage pour les orges jusque 16,5, pour les blés jusque 17% et pour les blés durs jusque 18%. Nous n'avions pas voulu communiquer pendant la moisson parce que vous nous avez fait confiance. Je pense que ce geste méritait un retour. Donc au niveau des orges d'hiver et escourgeons, la première benne est arrivée le 14 juin. La récolte, la moisson s'est faite dans toutes les régions de Soufflet Agriculture. On avait récolté 2/3 de notre objectif avant les pluies. On peut dire que globalement les qualités sont bonnes, les calibrages bons également à 85%. Le taux de protéines est à 10,4 de moyenne, avec pour 20% environ des extrêmes aussi bien au-delà de 11,5 qu'inférieurs à 9,5%. Mais en moyenne, c'est plutôt un bon résultat. Ensuite, après les pluies, nous avons dû isoler le tiers restant, puisque nous en sommes à ce matin à 90% de récoltés, parce que nous avions des craintes importantes sur la germination. En fait, ces craintes se sont dissipées rapidement et on s'est aperçu qu'il y avait, pour finir, peu de parcelles vraiment germées. Et heureusement, on va pouvoir sauver ainsi 95% de ces orges. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Donc pour le point orge, une bonne moisson, avec quand même à noter des variétés, des écarts parfois importants entre variétés, puisque la moyenne, je vous ai dit 85%, mais en fait ça va de 75 à 90%, et notre variété Faro s'en sort très bien. Ensuite, on peut parler des colzas. Les colzas, nous en sommes à 70% à ce matin, des rendements bons à très bons sur la façade atlantique. On me parle régulièrement de 45 à 50 quintaux et plus. Donc vraiment une bonne nouvelle. Pour ce qui est des autres régions commerciales, des rendements plutôt dans la moyenne, je dirais avec une petite pointe de déception, on s'attendait à mieux, mais en fait des écarts importants entre parcelles, dû là aussi à une météo, non pas des dernières pluies, mais n'oublions pas que nous avons eu une phase de gel, puis une sécheresse, donc pas toujours simple pour les plantes de s'adapter à cette météo. Globalement donc les colzas, moyenne encore difficile à vous dire, 35-38 quintaux, avec des écarts importants malgré tout. Ensuite, nous allons parler des orges de printemps. Donc les premières orges que nous avons réceptionnées sont les orges de printemps récoltées, semées à l'automne. Celles-ci sont plutôt bonnes, avec un calibrage qui était satisfaisant, mais pas exceptionnel, souvent inférieur à 90%. Par contre, la deuxième partie donc, qui arrive maintenant, puisque nous n'en sommes qu'à 30%, un peu décevante là aussi, des rendements qui vont de 60 à 80 quintaux, mais pas de rendement très élevé pour le moment. J'espère que ça viendra. Un calibrage moyen assez faible, 75%, avec des écarts aussi importants entre variétés. Planète, notre variété que nous avions lancée il y a quelques années, sort vraiment très bien. Et c'est une bonne nouvelle. Alors ensuite, nous allons parler du blé. Nous n'en sommes qu'à 20%, donc il y a encore beaucoup de travail. Ceci dit, nous pouvons déjà tirer les premières conclusions, des rendements
qui sont bons, moyens à bons. Donc là aussi, petite déception car on s'attendait au mois de juin à vraiment une très très belle récolte. Mais là, la pluie a fait quand même quelques dégâts avec des parcelles versées, 5-8% environ, des PS qui sont très variables, une moyenne qui est quand même satisfaisante puisqu'on est à 76,8, mais loin des 77-78 habituels. Un taux de protéines qui est à 11,6, donc correct, pas exceptionnel mais correct. Des taux de Hagberg qui sont variables suivant les régions. On a eu beaucoup d'inquiétudes avec toute cette eau que nous avons reçue la semaine du 12 juillet. Pour finir, les Hagberg, même s'ils ont baissé bien évidemment, se retrouvent à des niveaux qui sont satisfaisants, pas exceptionnels, plutôt 230, 240, mais avec des écarts, je dirais, entre régions qui peuvent être parfois problématiques. Je parle notamment tout ce qui est à l'est de notre grande région, on va dire aussi un peu la Bourgogne, sans doute Barrois-Côte d'Or, assez fortement la Champagne. Quant à la Lorraine, elle commence tout juste, donc je ne peux pas en tirer de conclusion. Donc des Hagberg qui vont sans doute être pour ces régions-là inférieurs à 220. Donc nous analysons en permanence depuis quelques jours de façon à avoir une règle de tri parce que ça peut différencier en finale le prix au niveau de la vente de ces marchandises. Donc 20%, on est loin de la fin, il y a encore beaucoup de travail. On peut espérer que ça s'améliore car aujourd'hui vous avez moissonné les variétés précoces. Donc on va voir ce qui va se passer très rapidement. Dernière culture sur laquelle nous pouvons faire un point, les pois. Nous en sommes à environ 50% de récoltés, avec des écarts très importants entre régions, dus là vraiment à la pluviométrie, des difficultés de battage, des pois qui sont bien souvent germés, donc splittés, une graine qui se casse, des rendements qui sont moyens. Donc c'est une culture qui globalement a souffert de la météo des derniers jours. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la moisson. Donc une moisson qui somme toute est correcte, pas exceptionnelle mais correcte, avec des qualités qui devraient nous permettre de nous en sortir, même si sur les blés on a encore une interrogation sur les volumes à venir. Donc je vous referai un point de fin de moisson plus précis d'ici, j'espère, 15 jours en fonction de la météo. Nous parlerons aussi des marchés qui aujourd'hui se tiennent bien et c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais nous ferons un point vraiment plus précis la prochaine fois. Donc je vous souhaite une bonne poursuite de cette moisson. Pour certains, une fin de moisson qui va être proche d'ici 48 heures, en espérant que la météo qui annonce des pluies à partir de vendredi soir, samedi, ne soit pas des pluies trop fortes. Apparemment, il n'y aurait pas trop de pluie, quelques millimètres par jour, mais suffisamment pour vous gêner. Mais ensuite, le beau temps reviendra. Donc soyons patients et réussissons, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, cette moisson 2021.